Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 25 août 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual news edition on Equinox Television. In our top stories tonight, another Roman Catholic bishop in the Republic of Cameroon dies in unclear circumstances. His Lordship Dieudonné Bokmis, Bishop of Ezeka in the central region of the country, is no more. He was found dead in his room earlier today. À la une de ce journal, le diocèse d'Ezeka est sous le choc après le décès dans des circonstances troubles de son évêque, Monseigneur Dieudonné Bokmis. Le prélat a été retrouvé mort ce samedi matin dans sa chambre. L'émotion et la douleur se sont emparées des fidèles qui pleurent un bâtisseur. Et l'ECAM, à l'épreuve de la crédibilité du processus électoral, des bureaux de vote dans la Haute-Sanaga ne disposent pas d'isoloir, une situation qui pourrait entacher la qualité du scrutin le 7 octobre prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, l'Église catholique au Cameroun est en deuil. L'évêque d'Ezeka, Monseigneur Dieudonné Bokmis, est décédé ce samedi matin dans des circonstances troubles. Le corps sans vie du prélat a été retrouvé dans sa chambre. Selon des fidèles, Monseigneur Bokmis présentait quelques signes de fatigue, mais rien de grave puisqu'il vaquait normalement à ses activités. Ce matin, jusqu'à 9 h, il n'avait pas quitté sa chambre, un fait inhabituel qui a attiré l'attention de ses proches. Ceux-ci ont donc décidé de forcer la porte. C'est alors qu'ils feront la découverte macabre. Les fidèles chrétiens, sous le choc, se disent surpris de cette mort soudaine. Un véritable coup dur pour le comité d'organisation des 25 ans du diocèse d'Ezeka, et Monseigneur Bokmis était au cœur des préparatifs de l'événement prévu du 5 au 12 janvier 2019. Âgé de 63 ans, Monseigneur Bokmis a été ordonné prêtre il y a 35 ans. C'est depuis 2004 qu'il dirige le diocèse d'Ezeka. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Encore un autre drame sur la route. Un jeune homme a trouvé la mort au premier heure de cette matinée dans un accident de la circulation. La scène s'est déroulée au quartier Ndobo, non loin de la station Petrolex à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Selon des témoins, la victime en état d'ébriété a été fauchée par un camion roulant à vive allure alors qu'il s'apprêtait à traverser la route. Les sapeurs-pompiers alertés ont aussitôt descendu sur les lieux et débarrassé ses restes de la chaussée. Ses proches sont inconsolables. Écoutons à présent cette réaction d'un témoin au micro d'Equinox Télévision. Voilà, ce matin aux environs de 6h30, un ami m'a appelé pour m'informer que notre camarade Mbunga a été percuté par un camion et il a rendu l'âme sur place. Voilà, nous sommes accourus vers le lieu de l'accident. On a réellement rencontré Mbunga, déjà mort. Il a été broyé par un camion tel que une fille qui a vécu la scène nous a dit. Elle nous a dit que c'est un camion qui l'a percuté et a fui. Bon, comme c'était encore aux environs de 4 h, elle n'a pas pu prendre le numéro d'immatriculation. Et sur la route d'Etoudi 2018, certains candidats ont déjà décliné leur programme politique. Et parmi ceux-ci, Joshua aussi du SIF et Cabral Libi du parti Univers. Le regard sur quelques points saillants de leurs propositions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Guizou. Dans la course pour Etoudi, pour la présidentielle 2018, les programmes des candidats commencent à sortir progressivement. L'un des premiers candidats à avoir décliné le sien est Cabral Libi du parti Univers. Le néo-candidat de l'opposition avance quelques idées forces. Il soutient notamment que l'agriculture devrait être un vivier important d'emploi de près d'1 million de personnes. À cette niche d'emploi, le candidat envoie une autre dans le secteur public qui, à ses yeux, mérite d'être renforcée par des nouvelles recrues sur 5 ans. L'accent étant mis notamment sur le secteur éducatif. Toujours chez Cabral Libi, la question fiscale est mise en avant
loin des traditions des débats pour la présidentielle au Cameroun jusqu'ici. L'option est de baisser de 2 points les taxes fiscales pour les entreprises et de marquer une pause fiscale pour mieux utiliser les taxes déjà existantes. Quant à Joshua aussi, du SDF, son leitmotiv est le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC qu'il annonce envisager de faire plafonner au-delà de 100 000 francs CFA et qu'au plan politique, sa préférence va à l'instauration du fédéralisme à 10 États. Ces premières grandes orientations de ces 2 candidats se heurteront bien sûr à la question de leur financement. Cabral Libi explique qu'il va recourir à des économies en resserrant la ceinture sur un certain nombre de dépenses. Il n'empêche que le contexte économique du Cameroun peut se montrer austère à de telles visées. Même préoccupation en ce qui concerne Joshua aussi. Le taux qu'il fixe sur le SMIC aura pour conséquence de chambouler la structuration salariale, obligeant peut-être à revoir de bout en bout la question des salaires au Cameroun. Le débat est très vif sur cette question jusqu'ici. L'instauration du fédéralisme à 10 États va elle aussi poser une fois de plus la question du financement. Pour l'instant, ces programmes ont le mérite d'exister. On espère les voir confrontés à la réalité du terrain. Je vous le disais en titre, alors que les électeurs attendent Elekam sur le terrain de la crédibilité, le vote pourrait ne pas être secret. Le 7 octobre prochain, dans la Haute-Sanaga et pour cause, certains bureaux de vote ne disposent pas d'isoloir. Et la vice-présidente du Conseil électoral s'en est rendu compte au cours d'une récente visite effectuée il y a quelques jours. Charles Melingui à Cyril. En visite de travail dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, le Conseil d'Elections Cameroun est accueilli par une pluie de doléances, notamment sur la crédibilité du scrutin du 7 octobre prochain. Elekam doit bien jouer son rôle pour commencer, pas de fraude, que le meilleur gagne, que cela se passe dans la droiture. Ce que nous attendons de Elekam, la transparence des élections et que les bureaux de vote soient accessibles à tous les électeurs. Quelques bureaux de vote sont passés en revue dans la Haute-Sanaga. Elekam se rend compte qu'il y a effectivement problème. Certains bureaux ne disposent pas d'isoloir. Et du coup, le vote pourrait ne pas être secret ici. Les faiblesses viennent du côté des isoloirs. Et c'est cet état des lieux que nous sommes venus faire afin que les rectificatifs puissent être faits directement. Garantir le caractère secret du vote, c'est un défi à relever par Elections Cameroun, tout comme la maîtrise du code électoral par ses propres agents. Il s'agit effectivement de savoir si nos démembrements dans leurs activités restent collés aux prescriptions du code électoral. Justement, en termes de choix de bureau de vote, vous savez que ces lieux doivent être accessibles à toutes les couches de la population et ouverts au public. En termes de choix des présidents de bureau de vote, il faut que ce soit des personnalités jouissant d'une certaine autonomie et d'un niveau intellectuel certain. Tout comme les candidats à l'élection du 7 octobre prochain, le Conseil d'Elections Cameroun est sur le terrain. Dans le département de la Haute-Sanaga, la question des moyens de transport figure parmi les défis à relever. Les électeurs et même les agents de l'ECAM seront contraints d'utiliser la pirogue pour rejoindre les bureaux de vote. Dans le reste de l'actualité, c'est un ouf de soulagement pour les populations de Marois 1er dans la région de l'extrême nord Cameroun. Elles viennent de bénéficier des produits de première nécessité, un don du chef de l'État acheminé par le ministre Paul Atangandi qui a effectué une visite dans cette partie du pays. Le reportage d'Amado Daïro, Julien Berthe-Bissaï. Des produits de première nécessité et du matériel de couchage pour les populations de Marois 1er victimes des inondations. Hommes, femmes et enfants sont venus assister à la remise de ces dons. Je suis un homme satisfait. Au nom des populations de l'arrondissement de Marois 1er, d'abord les populations du village d'Akle et de Katoual, nous disons merci au couple présidentiel qui a promptement réagi au sinistre survenu le mois dernier dans notre arrondissement. Cet acte de générosité, c'est donc que le chef de l'État, le couple présidentiel a bien voulu mettre à notre disposition, nous va droit au cœur.
Les bénéficiaires qui apprécient ce geste égrènent un chapelet de doléances. En dehors des actes de naissance, même les cartes d'identité sont déjà perdues. Mais nous demandons toujours au chef de l'État de nous aider à faire les actes de naissance à nos enfants. Parce que maintenant même, on n'a même pas de photocopies, ni des actes de naissance, ni de la carte d'identité nationale. Nous sommes toujours en compte sur le gouvernement. Sinon, on n'a rien. Regardez, nos greniers sont déjà partis. Nos c'est qu'on compte sur ça est déjà parti. On n'a rien. Les doléances que nous voulons que le gouvernement nous aide pour que d'ici une semaine, les élèves iront à l'école. Mais on n'a pas de moyens. On attend toujours le chef de l'État. S'il peut encore nous donner des cahiers, des livres pour nos enfants, on ne sait pas. On compte sur eux toujours. Cet élan de cœur du chef de l'État est ici acheminé par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji a également procédé à la remise des motos, bicyclettes, torches, machettes et autres matériels aux membres de comités de vigilance. Des équipements ici réceptionnés par les préfets des 6 départements que compte la région de l'extrême nord. Le MINAT s'est ensuite rendu aux berges du Mayo Kaliao, dans l'arrondissement de Marois 1er, et sur les chantiers de construction des services du gouverneur et de la préfecture, en construction depuis plus de 30 ans. Des actions quasi similaires à Yaoundé dans la région du centre, des fournitures scolaires pour des réfugiés de diverses nationalités. C'est l'œuvre d'une bienfaitrice soucieuse de l'éducation des enfants, notamment des personnes en situation difficile durant, c'est surtout en cette période délicate de préparation de rentrée scolaire. Marcelin Gansop, Élisée Borba. Ils sont originaires de plusieurs pays et cravachent dur pour assurer la pitance quotidienne. La pression est encore plus forte à la veille de la reprise des cours. Les enfants réfugiés ont du pain sur la planche pour ne pas rater le train de la rentrée scolaire, alors même que les poches de leurs parents sont vides. On débrouille seulement avec mon mari. Pourquoi? Je vends des arachides et je tresse. Et mon mari, même il est débrouillant, il va au marché préparer la rentrée de mes filles. Je suis depuis au Cameroun, peut-être ça fait 13 ans. Tant que tu n'es pas dans ton pays là, ce que tu voulais là, tu ne peux pas avoir ça et on dit merci, on sent un peu bien. Oh non, tu as fait, merci beaucoup. L'on comprend dès lors que le moindre appui soit considéré comme la manne venue du ciel pour ces réfugiés, notamment ceux qui ont la chance d'être scolarisés. Très ému, tous ces cadeaux, ce grand cœur que la maman a eu de nous offrir, tous ces cadeaux-là, très bien avec la rentrée qui débute. Comme je fréquente dans un établissement technique, c'est plus de dépenses. Elle nous a remis des kits scolaires. Vraiment, nous la remercions avec un grand cœur. Ça va contribuer à mon année scolaire 2018-2019, ce qui va m'aider à plus avancer. Pour la donatrice, il n'y a pas plus de bien que d'investir dans l'éducation d'un enfant. Qui plus est, un enfant qui pour diverses raisons a été contraint de quitter son pays pour s'installer ailleurs. Le problème des réfugiés, c'est le problème de nous tous, n'est-ce pas? Elle a pris dans son cœur de donner sa part, sa contribution. On avait plein de soucis après avoir vécu en dehors du pays pour plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au retour, on a eu un problème d'intégration. Donc après avoir réfléchi, on s'est dit, bon, en termes de ce qu'on pouvait faire plus, il y en a plein d'autres trucs. Mais on a choisi une journée de rentrée scolaire pour assister les parents, pour leur dire, bon, vous êtes, you're welcome in Cameroon, you're part of us. Le Cameroun est réputé pour son hospitalité légendaire. C'est une terre d'accueil pour des milliers de réfugiés qui essaient tant bien que mal de se refaire une vie, loin du cauchemar vécu dans leurs pays respectifs. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us to the second segment of this newscast. His Lordship Dieudonné Bokmis, Bishop of the Zeka Diocese of the Roman Catholic Church in Cameroon, is no more. He was found dead in his bed earlier today. The macabre discovery was made by some Christians who went to see him after noticing that he did not come out of his room by 9 a.m. as usual, and the cause of his death is yet to be clearly established. His death comes on the heels of the burial of the priest of the Bomaka parish in the southwest regional chieftain Buya, who was recently shot dead within the context of the deepening Anglophone crisis.
A road accident has left one person dead in Dobo, Bonaberi, Douala 4 subdivision. The accident occurred in the early hours of the morning today, and of course the victim, Bunga Betrang, was reportedly killed by high-speeding truck. His corpse was later transported to the mortuary by rescue soldiers. And we stay in the Douala 4 subdivision to talk about water crisis, notably in the Dikolo neighborhood. Inhabitants of that part of the country's economic capital have gone for close to a year without potable water. Smanjikan Gebre reports. It is a common exercise that every inhabitant of this neighborhood must go through. We are in the Dikolo quarter, located in the Douala 4 municipality. 8 months counting, but no drinking water. It has been 8 months now. We have drinking water. Children are drinking well. At times, you like to drink the rainwater. We are pleading the council and the government to try and see whether they will help us and put back the water in our cartier. We are really suffering. We can live here to Sanchokes to buy water. We will not even see the water, even though I have to go right to Levang to go and buy water there. We are really suffering in this cartier. At first, there was water. But when they came there, they want to construct these roads. They destroy all the pipes. We have stayed for about 6 to 7 months without pipe and water. The only source of water available for them is well. Reasons why the exercise is a must for everyone in the zone. Children are the most affected. Children, all of them here, they are suffering. Some they are having diarrhea, some they are having fever. We don't even know the source of their illnesses because there is no drinking water. At times, the source from where the water is gotten from is questionable. With the upcoming school year approaching, the cry of every child who usually go in search of water at distant places is for the return of potable drinking water. Plead the country to help us and bring back water here because since 8 or 7 months now we don't have water, and very soon school will be starting back. Children from here are covering long distance to carry water, and we are really suffering. We don't have water. Inhabitants of Nanga Ebuku, a locality in the Upper Sanaga Division, Central Region of the Republic of Cameroon, are expressing doubts and worries over the credibility of the presidential election coming up on the 7th of October 2018 in that part of the country. They express their worries to the Vice President of the Electoral Council of Elections, Cameroon, Apolline Abena Ekobena Amugu, who was on a working visit to that part of the country. And this is where we draw the curtain on this edition of the news. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.